Réussir sa vie, c'est différent d'être riche. Ce n'est pas tous ceux qui sont riches, au fait, qui ont réussi leur vie. Je vois beaucoup trop de personnes courir derrière l'argent. Ça dit, leur seul but, c'est d'avoir l'argent. 1, 2, 3. Dès qu'il y a l'argent ici, ils s'en vont. Dès qu'il y a l'argent ici, ils s'en vont. Dès qu'il y a l'argent ici, ça dit, ils passent seulement leur temps à courir derrière l'argent. Avant, je faisais ça. Mais je me suis rendu compte qu'au contraire, c'est ça même qui m'éloignait de l'argent. Si vous voulez devenir riche et si vous voulez réussir votre vie, vous devez trouver votre mission sur cette terre. Vous devez savoir pourquoi est-ce que vous avez été créé. Parce que j'ai l'habitude de le dire et je le dis tout le temps. Chaque être humain a été créé pour une raison précise. Chaque être humain a été créé dans le but d'accomplir quelque chose sur cette terre. Donc, quand vous allez trouver cette chose-là, vous allez rentrer maintenant dans votre épanouissement. Si vous courez derrière l'argent, vous vous exposez à avoir l'argent, c'est vrai, mais à ne pas être heureux. Ok? Lorsque tu rentres dans ta destinée, lorsque tu t'assois et que tu réfléchis, tu essaies de voir, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire sur cette terre qui va aider les autres et qui va me rendre heureux ou heureuse? Quand tu réfléchis comme ça et que Dieu te montre le chemin et que tu empruntes ce chemin-là, toutes les opportunités se mettent en place pour que non seulement tu aies les ressources, mais tu vas voir que tu vas être heureux parce que tu es dans ta mission divine. Mais quand tu es seulement concentré sur l'argent, je veux forcément avoir l'argent, je veux forcément devenir riche. Tu vas avoir l'argent, mais ça ne sera pas une joie parfaite. Il n'y aura pas un épanouissement total. C'est pour ça que vous remarquez parfois, quand vous allez dans les hôpitaux, je prends un exemple banal comme ça, hein. Je n'ai aucun problème avec les sages-femmes ou je peux prendre un exemple, n'importe quel exemple. Voilà, c'est juste un exemple qui m'est venu comme ça. Quand vous allez dans les hôpitaux, parfois, vous remarquez, quand vous voyez une sage-femme qui est passionnée par son métier, vous savez. Et quand vous voyez une sage-femme qui n'est pas passionnée par son métier aussi, vous le sentez. Quand une sage-femme est vraiment passionnée par ce métier-là et que c'est vraiment sa mission de vie, elle a une certaine manière de traiter les femmes par rapport à une autre sage-femme qui est là, au fait, juste pour le salaire. Et la plupart des gens sont comme ça dans les sociétés. Ils sont payés, ils ont de l'argent, mais ils n'aiment pas leur boulot. Pour se réveiller lundi matin, même pour aller au travail, c'est compliqué. Ils ne sont pas heureux. Leur patron les énerve, les collègues les énervent. Peut-être que toi aussi tu es dans cette situation-là. Tu as un boulot, tu as de l'argent, mais tu n'es pas heureux là-bas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui manque, tu n'es pas épanoui. Et c'est ça la conséquence quand on se concentre seulement sur l'argent. Quand on se concentre seulement sur chercher l'argent. Peut-être qu'au début, c'est compliqué, tu as besoin d'argent. Tu as juste besoin de trouver un boulot pour pouvoir prendre soin de certains membres de ta famille. Mais il ne faut pas que tu restes dans cette étape-là toute ta vie. Il faut qu'arriver un moment, tu puisses suivre ton cœur, tu puisses suivre tes rêves, tu puisses suivre tes passions, tu puisses suivre ton destin. C'est comme ça que ton épanouissement va arriver au fait. Donc ne cherchez pas l'argent. C'est parce qu'il y a des gens, parce que des gens se sont tellement concentrés sur l'argent, ils voulaient tellement l'argent qu'ils sont allés faire des choses bizarres. Ils ont été prêts, ils ont fait des trucs comme les portefeuilles magiques, je ne sais pas, plein d'autres choses. Tout ça à cause de l'amour de l'argent. N'aimez pas l'argent. Cherchez à vivre votre passion. Cherchez à vivre votre rêve. Cherchez à connaître votre mission. Quand tu es dans ta mission et que tu t'investis vraiment là, l'argent vient à coup sûr. À coup sûr. Regardez Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, c'est l'une des femmes noires les plus riches de ce monde. Je ne sais même pas si ce n'est pas la plus riche même, je ne sais pas trop. Oprah Winfrey, elle était à la télévision américaine, elle évoluait bien, elle avait une très grande carrière devant elle. Ok? Les gens lui ont proposé de faire des choses à la télé. Arrivé un moment, elle s'est assise et elle a dit non. Je ne veux pas être à la télé juste à cause de l'argent, mais je veux apporter quelque chose. Je veux que ma plateforme soit utilisée pour permettre à ces personnes, à ces célébrités-là, de se livrer. Parce que les célébrités sont des gens qui vivent dans le secret. Et parfois, ils sont incompris. Elles sont incomprises plutôt.
Et elles ont du mal à se confier, elles ont du mal à se faire comprendre. Donc Oprah leur a donné une opportunité au fait de venir s'exprimer. Elle s'est jouée un peu les psychologues pour les stars. Et c'était la première à faire ça. C'était la première à s'intéresser aux gens, au fait. Résultat, son émission a eu un succès mondial. Et parce qu'elle a suivi son cœur, parce qu'elle a suivi sa passion, parce qu'elle a voulu utiliser sa plateforme pour aider des personnes, pour aider les gens, pour faire du bien à ces personnes-là qui étaient parfois incomprises, l'argent est venu naturellement vers elle. Parce qu'elle a résolu un problème. C'est comme ça, au fait. La destinée que Dieu a mis en toi, la mission que Dieu a mis en toi, c'est à résoudre le problème de quelqu'un. Un médecin, il est là pour résoudre le problème de ceux qui sont malades. Ceux qui jouent au football, les footballeurs, ils sont là pour résoudre un problème, on va dire, de divertissement. Vous voyez, non? Ils divertissent les gens, voilà. On va dire les avocats. Ils sont là pour régler le problème de certaines personnes qui ont des problèmes avec la justice ou qui ont des litiges entre eux-mêmes. Chaque mission est associée à la résolution d'un problème. Ok, et quand tu décides de résoudre le problème de quelqu'un, naturellement, quand tu es bon dans ton domaine, la personne qui cherche la solution au problème que toi tu résous là, elle va te payer naturellement et tu vas voir que l'argent va venir vers toi sans faire d'effort. Non seulement tu vas gagner de l'argent, mais tu seras épanoui dans ta vie et tu vas être dans ta destinée. Donc, ne poursuivez pas l'argent parce que vous allez vous cogner la tête. Vous allez avoir l'argent, vous ne serez pas heureux ou bien vous allez accepter de faire certaines choses juste pour l'argent. Vous voyez, il y a des gens, il y a des avocats par exemple, ils sont assoiffés que par l'argent. Ils n'ont aucun amour pour le métier. Ce sont les circonstances de la vie qui les ont conduits dans ce métier-là. Et ce genre de personnes-là, c'est tellement facile de les reconnaître. Même quand un monsieur a violé une petite fille de 12 ans et qu'il vient, il leur demande de le défendre, ils acceptent. Juste à cause de l'argent. Parce qu'il n'y a pas de réel amour pour cette profession-là. Donnez un sens à votre vie. Décidez d'être épanoui. Décidez de vous réveiller tous les lundis heureux d'aller au travail. Tous les jours. Faites ce qui fait battre votre cœur. Quelque chose dont vous rêvez, quelque chose qui vous pique, qui vous tient à cœur. Vous allez voir que si vous vous engagez dans ce chemin-là avec Dieu et si vous êtes bon dans votre domaine, l'argent va venir, mais la joie va venir, l'épanouissement va venir. Donc c'est ce petit message-là que j'avais à vous partager aujourd'hui. Ne poursuis pas l'argent. Poursuis ta mission, poursuis ta destinée, poursuis tes rêves. L'argent va venir naturellement si tu es en train d'accomplir tes rêves. Ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel aussi. Quand tu entres dans ta destinée, Dieu emmène les opportunités vers toi pour que tu puisses avoir tout ce dont tu as besoin en fait. Il y a tellement de personnes qui expérimentent ça. Je vous ai donné l'exemple d'Oprah Winfrey. Il y en a d'autres encore, il y en a tellement. Cherche ton épanouissement. Donc aujourd'hui c'est lundi, c'est une nouvelle semaine. Je vous souhaite un excellent mois d'août. On va dire, on est le 8e mois de l'année. Il reste 4 mois avant d'arriver en 2022. Donc, tu as encore du temps pour te réveiller. Tu as encore du temps pour accomplir tout ce que tu avais prévu de faire. Il n'est pas encore trop tard. Je suis Anika Téé, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. Et moi, ma mission, mon but est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Donc, partagez la vidéo. Je suis sûre qu'elle va faire du bien à quelqu'un. Abonnez-vous à la page si vous n'êtes pas encore abonné. J'ai aussi une chaîne YouTube, Anika Téé, voilà. Une page Instagram, vous pouvez vous abonner sur tous mes réseaux sociaux. Voilà, et je vous souhaite un excellent mois d'août, une excellente semaine. Ciao.